T'es trop mignon. Donne-moi des petits. C'est pas possible, je suis un mec. Le méchant principal serrait le petit renard dans ses bras, le caressant fort, sans savoir que c'était en fait un gars fragile. Il voulait révéler son identité pour que l'autre recule, mais surprise, le chef s'est encore plus emballé en l'entendant. Julien Leblanc n'aurait jamais imaginé qu'un jour il se ferait écraser par une cerise et tué, pour ensuite être transporté dans un monde apocalyptique et devenir un renard céleste blanc. Et avant même qu'il comprenne la situation, un groupe est apparu devant la grotte. C'est quoi ça? Le leader, Gabriel Rivière, est entré et a été le premier à voir le renard blanc. Trop mignon ce petit chien. Un gros à côté a tendu la main pour le toucher, mais Julien Leblanc n'était pas content et a montré ses griffes en avertissement. Trop féroce. Le gros a retiré sa main timidement. Une fille à côté a commenté « Il y a des cadavres de zombies partout. Ce petit a dû en tuer plein. C'est peu. Être un d'eux? C'est pas possible? Juste un animal ?» Marco Chavez, un gars grand et mince, ne croyait pas que cette bête dans le coin soit si puissante et a tendu la main pour l'attraper. Julien Leblanc a ouvert la gueule directe et a mordu la main du méchant. Marco Chavez a crié de douleur. Alexia Lune a fait un pas en avant pour vérifier la blessure de Marco Chavez. Alexia Lune, approche pas trop. Et si ce chien avait un problème et que Marco Chavez s'infectait? Juan Carlos Hernandez a arrêté Alexia Lune. Mais je crois que c'est pas un chien. On dirait plus un renard. Alexia Lune a observé le renard blanc, qui ne semblait ni infecté, ni un renard ordinaire. Juan Carlos Hernandez a regardé 2 fois et a dit « Peu importe ce que c'est, éliminons-le d'abord ». Sur ce, il a attaqué Julien Leblanc avec une boule d'eau. Julien Leblanc a esquivé la boule d'eau, mais elle le suivait automatiquement et il ne pouvait pas s'en débarrasser. Il a sauté vite sur l'épaule de la plus sympa, Alexia Lune, et a frotté sa tête contre son cou pour montrer qu'il n'était pas dangereux. « Ouh, sauve-moi, belle demoiselle! Mon Dieu, trop adorable !» Alexia Lune a serré le renard blanc dans ses bras pour le protéger. Bientôt, ils ont confirmé que le renard blanc n'était pas un danger et Julien Leblanc a eu la permission de rester. La nuit, allongé près du feu, il a commencé à organiser les infos. Ce roman, c'est un monde apocalyptique. Ce groupe de méchants est dirigé par le grand antagoniste Gabriel Rivière et dans l'équipe il y a des traîtres comme le hésitant Marco Chavez et l'égoïste Juan Carlos Hernandez. En face de lui, il y avait le leader, le méchant le plus puissant de l'histoire, Gabriel Rivière. Pour mettre en avant le courage du groupe principal qui sauve le monde, l'auteur a fait en sorte que les méchants aient des pouvoirs spéciaux de tous les types. Au début des mutations, quand Gabriel Rivière a montré ses pouvoirs complets, les gens le voyaient comme un monstre, ils le craignaient mais désiraient son pouvoir. Ils ont même essayé de s'unir pour le contrôler et le faire obéir. Au final, Gabriel Rivière, fatigué des intrigues, a juste éliminé tout le monde avec Alexia Lune. Alexia Lune est son beau-frère. Gabriel Rivière a un petit frère qui a disparu après. C'est pour ça que Julien Leblanc pense que tant qu'il garde une bonne relation avec Alexia Lune, Gabriel Rivière le lâchera pas. En tant que renard démoniaque ou céleste, il est sûr de pouvoir survivre. Mais la façon la plus sûre, c'est de suivre Gabriel Rivière, qui offre protection. Dans l'équipe de Gabriel Rivière, Juan Carlos Hernandez a des pouvoirs d'eau, Marco Chavez est terre avec une bonne défense, et le gros a des pouvoirs de feu. Quant à Gabriel Rivière, il est devenu plus malin et montre seulement ses pouvoirs d'éclair. Quand tout le monde dormait la nuit, Marco Chavez s'est approché discrètement de Julien Leblanc. Parce que pendant la journée Julien Leblanc l'avait mordu, il voulait mettre le renard blanc dans le feu pour le brûler. Mais avant qu'il puisse faire ça, le renard a ouvert les yeux et l'a regardé fixement. Désespéré, Marco Chavez a pensé « Je crois pas qu'Alexia Lune va s'énerver si je brûle cette bête ». Julien Leblanc a pris une posture d'attaque pour l'avertir. « Je suis pas moins utile que toi ». Marco Chavez a levé un peu la main et a dressé un mur de terre derrière le renard, coupant sa route d'évasion. Julien Leblanc n'a pas osé utiliser son pouvoir démoniaque. Avec ce niveau d'attaque, il pouvait facilement esquiver, mais la réaction du renard céleste, c'était pas du jeu. Marco Chavez regarde en arrière vers le renard, frustré et gêné de ne pas pouvoir toucher un seul poil après tout ce temps, énervé parce qu'une bête l'a ignoré et provoqué. Il serre le poing et balance une énorme pierre vers Julien Leblanc, soulevant un nuage de poussière qui arrive jusqu'à Gabriel Rivière devant. Gabriel Rivière ouvre les yeux et remarque vite que quelque chose lui frôle le pied. En baissant les yeux, il voit que c'est le renard câlin. Julien Leblanc, en voyant que Gabriel Rivière s'est réveillé, pense qu'il ne peut pas laisser passer l'occasion de s'appuyer sur quelqu'un de fort.
C'est un renard paresseux qui préfère rien faire si possible. En voyant que le pelage de Julien Leblanc, qui était propre avant, se couvre maintenant de poussière, Gabriel Rivière fronce les sourcils. « Tu l'as touché ?» Marco Chavez s'était déjà arrêté quand Gabriel Rivière s'est réveillé. « Non, non. Comment j'aurais pu oser? C'était lui qui s'était enfui. Moi je voulais juste le rattraper pour qu'il parte pas, et qu'Alexia Lune soit pas triste. » Oh, ça. Julien Leblanc a montré les dents à Marco Chavez, puis il a levé le menton et s'est dirigé avec grâce vers l'Alexia Lune endormie, pour se blottir docilement près de sa tête, comme pour leur dire à tous les deux « Arrêtez vos bêtises, c'était pas moi qui voulais m'enfuir, c'est cette personne qui est méchante. » Marco Chavez, profitant que le renard peut pas parler, lui a mis toute la faute dessus. « Range ces pensées coquines que t'aurais pas dû avoir. » Gabriel Rivière savait très bien quel genre de gars était Marco Chavez. S'il avait pas un peu de talent, il voudrait même pas l'avoir dans l'équipe. Marco Chavez hoche la tête plusieurs fois, se tenant bien pour le moment. Puis, Gabriel Rivière s'assoit à côté d'Alexia Lune pour intimider Marco Chavez et l'empêcher de faire un coup fourré. Le lendemain matin, quand Alexia Lune se réveille, la première chose qu'il voit, c'est la queue poilue de Julien Leblanc posée sur la jambe de Gabriel Rivière. Alexia Lune sursaute, paniquée. C'est un problème, parce que Gabriel Rivière a toujours aimé la propreté et il avait l'air un peu allergique. Alexia Lune attrape vite Julien Leblanc et l'éloigne de Gabriel Rivière pour pas qu'il se fâche s'il le découvre. Mais en voyant les poils sur le pantalon, Alexia Lune sent un frisson lui parcourir le cuir chevelu. Charles Bonheur l'a aussi remarqué. Le renard a dormi sur sa jambe cette nuit. C'est costaud. Julien Leblanc, sachant qu'il pourrait avoir des ennuis, remue la queue avec culpabilité. Charles Bonheur pince les lèvres, prend une grande inspiration et souffle fort, pendant que Julien Leblanc à côté l'encourage. Lui non plus voulait pas être rejeté par le grand méchant et viré, qu'est-ce qu'il ferait alors? Charles Bonheur était fier de ses efforts quand il entend la voix grave de Gabriel Rivière. « Qu'est-ce qui te prend si tôt? Si t'es malade, va te soigner. » Gabriel Rivière sait que l'air du matin est tellement frais, je respire juste un peu plus. Gabriel Rivière se lève. Il est déjà réveillé, mais il n'a pas bougé le renard parce qu'il dort profondément. Après manger, on ira au supermarché le plus proche. La bouffe est presque finie, faut faire le plein. D'accord. Charles Bonheur part en courant. De loin, Juan Carlos Hernandez arrive avec une boîte de viande pour le déjeuner. Gabriel Rivière mange un peu. Gabriel Rivière ne le regarde pas, mais parle à Alexia Lune. Au supermarché, il y a de la nourriture pour animaux, tu peux voir s'il y a un truc que le renard aime. Alexia Lune s'attendait pas à ce que Gabriel Rivière s'inquiète pour le renard et hoche la tête distraitement. Quant à Juan Carlos Hernandez, Gabriel Rivière ne lui prête même pas attention. Tout le monde savait ce qu'il voulait. Il pensait vraiment qu'il pouvait se glisser dans le lit de Gabriel Rivière. Alexia Lune chantonnait joyeusement en marchant. Il savait sûrement pas encore que Gabriel Rivière préférait les mecs. En voyant les deux s'éloigner, Juan Carlos Hernandez serre les dents de rage. Alexia Lune avait encore une boîte de viande pour le déjeuner en main et en partagea la moitié avec Julien Leblanc. Julien Leblanc mangeait joyeusement. Plus tard, au supermarché, il comptait bien finir toute la nourriture pour animaux. Ces trucs sont plus bons que la bouffe humaine? Lui, il veut pas manger ça. Alexia Lune n'a pas encore fini de manger, mais Julien Leblanc a déjà fini sa bouchée de viande en boîte et a encore faim. Il se force à détourner le regard, sinon il peut pas s'empêcher de baver. Julien Leblanc ferme même les yeux, mais soudain une odeur de viande explose dans son nez. En ouvrant les yeux, il voit que c'est un morceau que Gabriel Rivière lui a donné. Le soleil s'est levé à l'ouest? Ou cette viande en boîte est empoisonnée? Le grand méchant veut-il l'empoisonner? Juste au moment où Julien Leblanc se prenait la tête avec des bêtises et hésitait à manger, Gabriel Rivière pensait qu'il en avait assez avalé et voulait retirer sa main. Par instinct, Julien Leblanc attrape et dévore la viande en conserve, et sans faire exprès, il lèche la paume de la main de Gabriel Rivière. L'homme et le renard restent figés un instant, et l'ambiance devient un peu gênante. Gênante? Mais je suis juste un renard, j'y comprends rien. Après le petit-déj, le groupe arrive au supermarché le plus proche, l'endroit où il squatte depuis 2 jours. L'entrée est bloquée par un mur de terre monté par Marco Chavez pour empêcher les zombies d'entrer et aussi pour prévenir les autres survivants que l'endroit est pris. Après tout, en pleine apocalypse, c'est la loi du plus fort qui prime. En ce moment, le groupe devrait filer vers le nord à la recherche d'indices sur le frère de l'un d'eux. Après tout ce temps sans nouvelles, ils craignent qu'il soit en grave danger. Tous se divisent en binôme pour ramasser les provisions nécessaires.
pendant que Gabriel Rivière fait cavalier seul. Alexia Lune et Charles Bonheur forment un duo. Ils vont d'abord au rayon animaux. Charles Bonheur prend de la nourriture pour chien et un gros sac de croquettes pour chat, laissant Julien Leblanc choisir. Julien Leblanc tourne le dos à Charles Bonheur pour montrer son mécontentement. Rapidement, il sent l'odeur de la viande et fonce vers le rayon boucherie, décrochant un sac accroché en hauteur. Quand Alexia Lune arrive, Julien Leblanc essaie déjà d'ouvrir le sac. Mais c'est pas humain. Ouvrir ça lui demande un effort de dingue. Mordre avec les dents, ça ferait pas bizarre et ça les ferait flipper? Julien Leblanc galère à ouvrir la poitrine de poulet et commence à tourner nerveusement. Alexia Lune fond de tendresse et se baisse pour ouvrir un sac. Julien Leblanc, viens ici. En entendant les petits sons de plaisir du renardeau, son instinct maternel déborde et elle s'empare de toutes les poitrines de poulet. Elle peut pas laisser son Julien Leblanc crever de faim. Mais à l'instant d'après, l'atmosphère chaleureuse est brisée par un bruit étrange et intermittent qui se rapproche. Charles Bonheur, en mode utilisateur de capacités offensives. Il se place aussitôt devant Alexia Lune, mais c'est un gamin. Charles Bonheur attend que le zombie sorte doucement et, en voyant que c'est un gosse de moins de 10 ans, remarque qu'il est même dénutri en mode zombie. Charles Bonheur fait juste un petit geste et le petit zombie est cramé par son feu, hurlant désespérément. C'était sûrement le seul. Charles Bonheur capte rien d'étrange autour et commence à se détendre. Mais en se retournant, il voit un zombie aux yeux rouges derrière Alexia Lune, qui ouvre sa gueule énorme pour attaquer. Julien Leblanc le remarque aussi et donne un coup de patte arrière dans la mâchoire du zombie, qui craque. La mâchoire se déboîte et le zombie reste bouche bée, sans réaction. Rapidement, le feu de Charles Bonheur enveloppe et brûle le zombie aux yeux rouges. « Ça va? Il t'a mordu ?» Charles Bonheur s'approche vite pour vérifier, parce que si un zombie morde ou gratte, il y a risque d'infection. Non, grâce à Julien Leblanc. Alexia Lune inspecte le pelage de Julien Leblanc. Il y a pas mal de sang et elle craint qu'il ait une blessure. C'est parce que je suis trop faible pour protéger même Julien Leblanc. Julien Leblanc aide Alexia Lune à tourner son corps. Pas de blessure, juste que le coup de patte était fort et sa patte arrière est un peu engourdie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un souci? Gabriel Rivière, avec ses sens affûtés, entend le bruit de loin. Gabriel Rivière, je viens de tuer un zombie. Même si Charles Bonheur a aidé, moi aussi j'ai combattu. Alors, je suis pas trop nul? Alexia Lune parle léger, mais sa voix tremble un peu. Gabriel Rivière lui caresse la tête en signe d'encouragement. T'es forte, Alexia Lune est devenue puissante. Comme ça, quand elle croisera ce gamin puant, elle sera moins inquiète. Lui, il a d'autres trucs à gérer et peut pas toujours rester avec eux. Quand ils arriveront dans un endroit sûr et se retrouveront, il devra s'occuper de ses propres affaires. Julien Leblanc est dans les bras d'Alexia Lune, regardant Gabriel Rivière perdu dans ses pensées, sans savoir ce qu'il mijote avec tant de sérieux. Par curiosité, il utilise le bout de sa queue pour tâter et s'enrouler autour de la grosse main de Gabriel Rivière. « Julien Leblanc, t'approches pas trop de Gabriel Rivière. Gabriel Rivière est allergique aux poils d'animaux. » Alexia Lune s'affole et attrape vite la grosse queue de Julien Leblanc pour le serrer fort contre elle. Julien Leblanc détourne la tête avec fierté. Il veut pas admettre qu'à ce moment-là, il avait trouvé la main de Gabriel Rivière super agréable. Pas aussi brûlante que celle de Charles Bonheur, ni aussi froide que celle d'Alexia Lune. Alexia Lune, inquiet que quelqu'un se fâche, regarde sérieusement le petit renard dans ses bras. Il est blessé? En parlant, il caresse sa main, comme s'il voulait se rappeler cette sensation qui a disparu trop vite. Non, il s'est juste sali de sang. Bon, il est temps de rentrer, la nuit tombe. Alexia Lune serre Julien Leblanc contre lui et s'endort paisiblement. Ça le dérange pas que le petit renard soit sale, mais Julien Leblanc, lui, ça le rend fou. Cette odeur de sang et cette autre odeur qu'il a sentie toute la journée, c'est insupportable. À minuit, Julien Leblanc glisse silencieusement hors des bras d'Alexia Lune. Ce soir, on dirait que le grand méchant est de garde. Comment ça se fait qu'il dort les yeux fermés? Julien Leblanc observe Gabriel Rivière. À son avis, Gabriel Rivière n'était pas du genre à négliger ses responsabilités. Poitrine large, bras puissants. Julien Leblanc peut pas s'empêcher de se comparer à l'homme devant lui et il sent qu'un seul coup de poing pourrait le terrasser. Heureusement que je suis un démon. Mais ça lui fait pas tant d'effet. Vu que Gabriel Rivière dort, il peut en profiter pour s'éclipser et se nettoyer un peu. Julien Leblanc marche d'un pas joyeux, s'éloignant de plus en plus jusqu'à sortir de la grotte. Quelqu'un aux yeux fermés finit par les ouvrir et regarde vers où le renard est parti. Il pensait que le renard allait faire un truc, mais s'il faisait quelque chose de dangereux, l'éclair dans sa main tomberait sur lui.
Il s'attendait pas à ce qu'il le regarde juste longtemps puis s'en aille. À cette heure, qu'est-ce qu'il veut faire? Gabriel Rivière décide de suivre le renard. Il peut pas laisser le moindre danger traîner dans le coin. L'eau de la rivière hors de la grotte est claire, pas encore polluée par les zombies. Julien Leblanc a peur de l'eau en forme de bête, mais pas en forme humaine. En voyant une grosse queue mouillée sortir de l'eau et s'agiter à fond, il se rend compte que le renard voulait juste venir jouer dans la rivière. Gabriel Rivière sent que le suivre, c'est une perte de temps, et qu'il doit vite retourner à la garde. Et juste quelques secondes après qu'il soit parti, la rivière derrière lui fait un énorme splash. S'il s'était retourné, il aurait vu un jeune presque nu debout au milieu de la rivière. Ses cheveux argentés brillaient sous la lumière de la lune. Julien Leblanc secoue sa queue. Il kiffe cette forme semi-démoniaque, c'est plus confortable que la forme humaine ou celle de bête. Dommage qu'ils doivent redevenir renards dans pas longtemps. Après s'être nettoyé, Julien Leblanc revient fièrement vers la grotte. Il pensait que Gabriel Rivière dormait encore, mais en entrant, il croise son regard. Au moment d'après, Julien Leblanc appelle doucement, craignant que l'autre soit pas réveillé et le prenne pour un intrus prêt à attaquer. Gabriel Rivière regarde le renard propre avec un air perdu. Maintenant les renards se baignent tout seuls, et en plus tout propres. Julien Leblanc, voyant que Gabriel Rivière reste sans réaction, penche la tête, perplexe. Gabriel Rivière serre le renard dans ses bras et s'approche pour le renifler. Il est vraiment propre. Alors ses yeux sont bleus, plutôt jolis. Julien Leblanc n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un. Son souffle battait contre son pelage. Trop beau. Il peut pas le supporter. Julien Leblanc lève la patte et pousse fort la belle tête devant lui. Gabriel Rivière pense que son geste a effrayé le renard et le lâche avec dédain. Si t'es déjà revenu, va dormir. Quoi? Il change d'attitude super vite. Julien Leblanc saute exprès et balaie la tête de Gabriel Rivière avec sa queue. T'as pas dit que t'étais allergique aux poils d'animaux? Accepte les poils de renard de ce monsieur, et pour Gabriel Rivière, ce geste, c'était carrément un acte de flirt. Après être resté dehors si longtemps, revenir et balayer la tête avec la queue, c'est une façon de demander de l'attention avec tendresse. Gabriel Rivière, bien sûr, joue le jeu, fait 2 pas puis serre Julien Leblanc dans ses bras, caressant sa petite tête avec une grande main. Espèce d'homme, comment tu oses toucher ma tête? Julien Leblanc s'énerve direct et essaye de mordre cette grosse main. Dans sa bouche, un goût de sang s'étale, réalisant qu'il a mordu la main du grand méchant jusqu'à la faire saigner. Mais comme il est encore avec lui, il ne peut pas se battre. Alors il lâche la main, coupable. Qui a demandé qu'il lui touche la tête comme ça, d'un coup? Comme un renard, ses oreilles et sa queue sont super sensibles, alors faut pas m'en vouloir. Julien Leblanc regardait Gabriel Rivière avec ses grands yeux bleus, purs et innocents. Gabriel Rivière n'a pas trop senti la douleur. Va dormir maintenant. Trop bien. Le grand méchant est pas en colère. Julien Leblanc remue la queue tout content et retourne dormir avec Alexia Lune. Il ne reste plus que Gabriel Rivière, qui regarde dehors de la grotte, l'esprit ailleurs. Les animaux sont-ils plus sincères que les humains? Le lendemain, le groupe suit la route prévue, cherchant un endroit où se réfugier. Gabriel Rivière n'était pas assez bon pour accueillir ses survivants. Dans sa vie d'avant, il avait suivi la vie d'Alexia Lune et accueilli ses gens, mais il s'est fait trahir plein de fois. En revivant, son but c'était de découvrir le secret qu'il portait dans son corps, plus envie de s'occuper des autres. Exact, Gabriel Rivière, c'était un réincarné. Dans sa vie précédente, il avait suivi la vie d'Alexia Lune et accueilli les survivants. Plus tard, il a eu son propre territoire. Mais il ne s'attendait pas à avoir un traître dans son équipe. Quand une vague inexplicable de zombies a attaqué, il s'est fait trahir de l'intérieur et de l'extérieur, la base a été détruite et il est mort dans la vague. Avant de mourir, il a découvert par hasard que la recherche de son père et sa propre opération étaient liées aux zombies. Ça a éveillé un énorme intérêt en lui. En renaissant, il voulait découvrir la vérité sur la recherche de son père et se venger de ceux qui l'avaient trahi. Mais cette fois, après sa renaissance, une surprise est apparue. Ce renard, qui dans sa vie passée n'avait jamais existé. Pour ce renard qui est arrivé d'un coup, il savait pas trop quoi en penser. Fallait-il le garder? Parce qu'il avait l'air vraiment spécial. À ce moment-là, Julien Leblanc sentait juste un froid sur le sommet de la tête. Ils arrivent vite dans un resto. Le sol est couvert de cadavres partout. Charles Bonheur appuie sur le bouton de l'ascenseur et à la seconde d'après, il entend la voix de Gabriel Rivière. Charles Bonheur, dégage de là. Il y a des zombies. Gabriel Rivière balance une grenade dans l'ascenseur.
Le bruit des explosions mêlé aux cris des zombies glace le sang. C'est pas pour rien. Gabriel Rivière est le plus fort dans mon cœur. Juan Carlos Hernandez se dépêche de le flatter, espérant qu'il le remarque. Julien Leblanc regarde Jeanne Dubois, qui a un tic au coin de l'œil, et il peut que ressentir de la pitié. Cette femme sait pas qu'elle essaie de réchauffer un bout de glace. Non, la glace fond. Le grand méchant, lui, c'est une pierre. Il fouille toute la rue. Le ciel s'assombrit. Il trouve rien. Mais il ramasse pas mal de bouffe. Après avoir vérifié la dernière boutique, ils allaient retourner à la grotte. Alexia Lune est un peu mélancolique, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Guillaume Rivière. Guillaume Rivière est-il vivant? Julien Leblanc frotte sa tête contre le menton d'Alexia Lune. Gémit doucement. T'inquiète pas, le frère du grand méchant va bientôt les retrouver. Même si Gabriel Rivière avait des souvenirs de sa vie passée et savait que Guillaume Rivière était encore en vie, il ignorait où il se trouvait. Parce que la dernière fois, c'est Guillaume Rivière qui les avait trouvés en premier, il savait juste que la direction était par ici, c'est pour ça qu'il les a guidés de ce côté. Mais si la dernière fois son frère avait pu survivre, cette fois aussi il y arriverait sûrement. C'était avant que Gabriel Rivière rencontre Julien Leblanc. Là, le facteur renard est déjà là, est-ce qu'il y aura aussi du changement avec Ingbin? Gabriel Rivière, ce deuxième étage, c'est une auberge. L'escalier est étroit. Cette fois Gabriel Rivière est devant, et Charles Bonheur ferme la marche. En tournant le coin, Marco Chavez ralentit exprès, et Alexia Lune, juste derrière, ne fait pas gaffe, trébuche et perd l'équilibre en tombant en arrière. Alexia Lune tenait encore Julien Leblanc, pas de main libre pour s'accrocher à quelque chose. Julien Leblanc, effrayé, voulait sauter de ses bras, mais Alexia Lune le serre fort pour qu'il se fasse pas mal. Ici, on ne peut pas utiliser la magie démoniaque. Julien Leblanc est à 2 doigts de péter un câble. Il voit un clou qui dépasse du mur où Alexia Lune est tombée. Si elle tombait dessus, ce serait la catastrophe. Une aura démoniaque rose pâle apparaît brièvement derrière Alexia Lune, donnant le temps à Charles Bonheur de le rattraper. Heureusement, tout s'est bien passé. Charles Bonheur souffle. Il a toujours eu l'impression qu'Alexia Lune était suspendue dans les airs une seconde. Alexia Lune allait bien. Mais Marco Chavez venait déjà de se faire balancer par Gabriel Rivière. Marco Chavez s'est relevé du sol avec une expression innocente. T'as fait exprès. Gabriel Rivière savait que ce type avait de mauvaises intentions. D'habitude, il fait pas grand-chose, mais ses coups bas sont nombreux. Gabriel Rivière, t'es sérieux là? On est tous dans la même équipe. Comment je ferais ça? J'ai juste eu une crampe à la jambe, j'avais pas prévu qu'Alexia Lune allait marcher dessus et tomber. De toute façon, y a pas de caméras ici, Marco Chavez s'en fichait. Ça va, Gabriel Rivière, moi aussi je suis pas blessé. Alexia Lune s'est stabilisée et s'est approchée de Gabriel Rivière pour le saisir. Là, il manque de monde dans l'équipe, ils peuvent pas se permettre de perdre encore quelqu'un, sauf s'ils trouvent quelqu'un de meilleur. Lui non plus, il aime pas Marco Chavez, mais il n'a pas le choix. Gabriel Rivière pensait que Marco Chavez finirait par changer de camp et rejoindre une autre équipe, et qu'il se retrouverait face à un autre utilisateur de pouvoir terre. Pour l'instant, il leur servait encore. S'excuser, c'était la limite ultime pour Gabriel Rivière. Alexia Lune, désolé, c'est ma faute. Je suis dénutri et j'ai des soucis aux jambes. Sois patient un peu. T'es déjà vieux, je vais pas t'en vouloir. Alexia Lune a souri avec sarcasme, il espérait vraiment que ce type se prenne une bonne leçon bientôt. Gabriel Rivière et les autres pouvaient encore tenir un peu, mais Julien Leblanc, non. T'as déjà utilisé la magie démoniaque une fois? Ça change quoi d'en refaire? T'aimes pas faire tomber les gens? Je vais t'aider. Les yeux bleus de Julien Leblanc brillaient intensément, et Marco Chavez sentait qu'il perdait le contrôle, tombant sur une bouche d'incendie dans le couloir. Ce bruit avait l'air super douloureux. Marco Chavez a juré, essayant de s'accrocher à quelque chose, il s'est frotté le visage et a réalisé que ses mains étaient juste au-dessus de la tête d'un zombie. Juan Carlos Hernandez a vu Marco Chavez arriver en jurant et s'est écarté avec dédain. « Pourquoi tu fuis? Tu vas pas te laver à l'eau » Juan Carlos Hernandez, l'air agacé, a balancé de l'eau sur Marco Chavez. Quand est-ce que Marco Chavez a fait un truc aussi honteux? Il était sur le point de lâcher un gros juron. Charles Bonheur s'est dépêché d'intervenir, disant « Eh, c'est quoi ce bordel ?» Marc Leclerc était super négligent. Pendant qu'il parlait, Charles Bonheur faisait semblant d'être inquiet, mais continuait à utiliser le feu pour brûler les fringues de Marco Chavez. Les zombies endormis à l'auberge se sont réveillés avec le bruit et ont commencé à sortir. Charles Bonheur, arrête tes conneries. Les zombies arrivent. Ils étaient déjà là dans la vie passée. Pendant cette quête, Jeanne Dubois s'est fait attaquer par des zombies. Paniquée,
Elle a poussé Alexia Lune pour qu'il serve d'appât, presque mordu par les zombies. En voyant Gabriel Rivière si proche, Alexia Lune s'est sentie mal à l'aise, craignant d'affecter la performance de son grand frère. « Reste pas trop loin de moi. C'est pas le moment de se battre. » Julien Leblanc s'est aussi motivé, faisant tout pour que rien n'arrive à Alexia Lune. Quand les zombies ont attaqué, Marco Chavez a utilisé un mur de terre pour bloquer les zombies, les séparant, puis a lancé du feu pour tous les brûler. Il restait encore 2 pièces fermées. Gabriel Rivière, on ouvre. Charles Bonheur a attrapé la poignée et a ouvert la porte. Gabriel Rivière a fait quelques pas en avant. Après tout, le premier zombie mutant aux yeux rouges était apparu ici dans la vie passée. Juste quand la porte s'est ouverte, une silhouette est sortie en courant. Gabriel Rivière, prêt, a donné un coup de pied au zombie aux yeux rouges et l'a envoyé valser. Contrairement aux autres zombies, celui aux yeux rouges est rapide et agile, ses yeux rouges brillant intensément. Charles Bonheur lançait des boules de feu qu'il esquivait habilement, ses yeux rouges fixés sur tout le monde, cherchant une ouverture pour attaquer. Faites gaffe, ce zombie a conscience de lui-même. Gabriel Rivière a prévenu tout le monde. C'était la première fois que les autres voyaient un zombie conscient. Le zombie aux yeux rouges a profité de l'occasion pour se jeter, visant le cou de Charles Bonheur. Mais il s'est baissé rapidement pour esquiver et en a profité pour l'entourer d'un cercle de feu. On dirait qu'il a peur du feu. Le cercle de feu, renforcé par le vent et le tonnerre, a piégé le zombie aux yeux rouges, le brûlant complètement. Charles Bonheur a respiré un bon coup. Il avait utilisé plein de techniques et était un peu crevé maintenant. Gabriel Rivière a fouillé l'endroit où le zombie aux yeux rouges est mort et a trouvé un noyau doré. C'est un noyau doré. Seuls quelques zombies de haut niveau en ont. Prends-le pour l'absorber et récupérer tes pouvoirs. Gabriel Rivière a filé le noyau doré à Charles Bonheur. Vu que ce niveau de noyau, ça lui servirait pas à grand-chose. À ce moment-là, un zombie débarque à l'entrée des escaliers. Jeanne Dubois, en le voyant, se retourne d'un coup et, sur le vif, elle hurle en attrapant Alexia Lune, qui était plus près, le poussant pour qu'il se mette devant elle. Julien Leblanc, qui avait déjà capté un truc en montant, a botté la main mal intentionnée de Jeanne Dubois. Julien Leblanc, il supporte pas les gens aussi égoïstes et profiteurs. En voyant le zombie se rapprocher de plus en plus, Juan Carlos Hernandez, flippé, a frappé la tronche du zombie avec son sac à dos pour l'empêcher de mordre, même si les griffes du zombie pouvaient aussi le blesser facilement. Gabriel Rivière a balancé un simple rayon qui a touché le zombie. Juan Carlos Hernandez s'est effondré d'un coup, épuisé, assis par terre. Le zombie est mort. Alexia Lune n'a pas oublié ce que Juan Carlos Hernandez avait essayé de faire avant. « Si t'as tellement peur de crever, pourquoi tu m'as poussé ?» Jeanne Dubois a dit, agacée. « Ça va pas, toi ?»« Bah, allez, soigne-moi vite. Je me suis tordu la cheville en courant et ça fait super mal. C'est la faute à ce foutu renard. » Alexia Lune savait que Jeanne Dubois avait pas un bon caractère, mais il s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi culottée et sans gêne, l'ignorant complètement pour aller vers Gabriel Rivière et Charles Bonheur. Gabriel Rivière, comme il n'y a aucune piste ici, on retourne à la grotte. En parlant, il a utilisé ses pouvoirs pour aider Charles Bonheur à reprendre des forces. Julien Leblanc voulait se dégager de l'étreinte d'Alexia Lune. Mais le sol était tout en bazar, et il n'avait pas où poser les pieds. Soudain, une main est apparue devant lui. C'était Gabriel Rivière. Il a capté l'hésitation de Julien Leblanc. Julien s'est assis docilement sur son épaule, mais sa queue, elle, faisait sa propre vie et s'est enroulée sans faire exprès autour de son cou. Alexia Lune a regardé, inquiet, craignant qu'il soit allergique. Gabriel Rivière s'est touché le nez. Ça va, y a pas de souci. Mais les oreilles de Julien Leblanc frottaient contre lui, et ça le grattait, alors il n'a pas pu s'empêcher de les caresser. Julien Leblanc a fait un mouvement malin. Son corps s'est détendu comme s'il allait tomber, mais Gabriel Rivière l'a rattrapé dans ses bras. « Vilain, pourquoi tu me pinces les oreilles? On peut faire ça comme ça ?» Julien Leblanc a caché sa tête dans les bras de Gabriel Rivière. Le Julien Leblanc est timide. Alexia Lune avait jamais vu cette réaction chez lui. « Bois, 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 n'importe quoi. Je suis pas timide. » Julien Leblanc a baissé les griffes et ses oreilles ont bougé instinctivement. Gabriel Rivière l'a remarqué. On dirait que les oreilles de ce renard sont super sensibles et nerveuses. Je m'en occupe. Alexia Lune a tendu la main pour reprendre le renard. Pas besoin, je le tiens. Gabriel Rivière, kiffant la sensation, a soudain plus eu envie de le filer à Alexia Lune. Le soleil s'est levé à l'ouest. Alexia Lune a chuchoté à Charles Bonheur. Charles Bonheur a levé le pouce. C'est rare de voir Gabriel Rivière aimer un animal.
Vraiment Julien Leblanc, quel charisme. En revenant à la grotte pour se reposer, Juan Carlos Hernandez a changé d'attitude et est venu avec un sourire. Gabriel Rivière, merci pour tes efforts. Tiens, j'ai préparé et chauffé de l'eau. Lave-toi vite et dors bien. Pas besoin, je me suis déjà lavé. Gabriel Rivière a lâché ça et est retourné à sa place habituelle. Alexia Lune regardait la personne debout près de son sac de couchage, agacée parce qu'il collait comme une mouche. Ce soir-là, c'était Charles Bonheur qui faisait la garde, et en voyant Julien Leblanc se réveiller, il l'a salué. Julien Leblanc s'est approché et s'est allongé à côté de lui. Franchement, être proche de Charles Bonheur la nuit, c'était chaud et plutôt confortable. Je t'ai amené un snack de nuit. Charles Bonheur a sorti un gros pilon de poulet de son sac à dos et l'a mis à griller sur le feu. Ça sent trop bon. Charles Bonheur, t'es un mec en or. Julien Leblanc regardait le pilon avec la bouche pleine d'eau à cause de l'odeur. Avec la viande qui explosait de jus dans sa bouche, ce bonheur, lui seul pouvait le comprendre. Julien Leblanc, déjà repu et le ventre bien rond, a soudain eu envie de faire un peu de sport et est sorti faire un tour. Décidé, Julien Leblanc s'est levé et est sorti de la grotte. Julien Leblanc, tu vas où? Charles Bonheur, évidemment, captait pas ce que voulait dire Julien Leblanc, mais ça avait pas l'air qu'il fuyait la maison. Tu vas où? Tu vas revenir? Tu vas continuer à nous aimer? À quoi tu penses? Julien Leblanc répond et, avec dédain, remue la queue avant de continuer à marcher. Charles Bonheur se sent un peu soulagé en voyant la réaction du renard. N'oublie pas de revenir. J'ai plein de cuisses de poulet ici. Julien Leblanc arrive au sommet d'une falaise, se transforme en sa forme semi-démoniaque la plus confortable, et sous la lumière de la lune, il sent son pouvoir démoniaque bouillonner en lui. C'est bizarre, c'est pas un loup, et pourtant il est super excité. À ce moment-là, ses sens s'aiguisent, et il sent quelqu'un s'arrêter derrière lui pour l'espionner. Il balance une énergie démoniaque, mais la personne derrière semble pas vouloir se battre, esquive et se barre sans même regarder en arrière. Julien Leblanc veut le poursuivre, mais sa forme actuelle n'est pas pratique, alors il abandonne. À peine quelques pas faits, il sent quelqu'un arriver d'une autre direction, alors il se retransforme en renard. Ah, Julien Leblanc, t'étais là. C'est Charles Bonheur qui arrive. Finalement, il n'a pas pu s'empêcher de venir le chercher par précaution. Charles Bonheur, t'es arrivé pile à temps. Cette personne a eu de la chance. Mais de toute façon, elle n'a jamais vu ma forme de renard, ni moi son aura. Ce qui est sûr, c'est que cette personne fait pas partie de l'équipe. En pensant ça, Julien Leblanc se calme et revient avec Charles Bonheur. De retour, Julien Leblanc trouve Charles Bonheur trop chaud et après réflexion, il s'approche prudemment de Gabriel Rivière. Je peux pas dormir appuyé sur Jeanne Dubois et Marco Chavez. Mais le grand méchant semble dormir si profondément que ça devrait pas poser de problème, non? Julien Leblanc se blottit doucement contre la taille de Gabriel Rivière. Dormir dans un espace aussi petit devrait pas déranger. Julien Leblanc s'endort en un rien de temps. En entendant la respiration calme du renard, Gabriel Rivière ouvre les yeux, regarde cette petite boule blanche et ne fait aucun geste pour le chasser. Charles Bonheur reste bouche bée. Ce Julien Leblanc, il est sacrément courageux. Il ose dormir collé à Gabriel Rivière. Quand Alexia Lune se lève pour changer de poste, elle peut pas croire ce qu'elle voit. Julien Leblanc est toujours calé contre la taille de Gabriel Rivière, mais il a changé de position. Ses deux pattes avant reposent sur la taille de Gabriel Rivière et sa grosse queue l'entoure. On peut dire que chaque endroit est aussi sensible que dangereux. D'après ce que je sais, Gabriel Rivière a un sommeil très léger. On dirait que Gabriel Rivière aime beaucoup Julien Leblanc, parce que si c'était un autre, il l'aurait déjà viré loin, les mains et pieds liés. L'arrivée de Julien Leblanc rend Gabriel Rivière un peu plus humain. Le lendemain matin, Gabriel Rivière est déjà réveillé. Mais en voyant que Julien Leblanc dort encore, il ne se lève pas. Il s'assoit juste quand lui se réveille. « T'es réveillé? Tu dors beaucoup et ta position est super relaxe. » Gabriel Rivière serre la grosse queue posée sur son ventre. Julien Leblanc, confus, ramasse sa queue et s'assoit. « Ouh, peu importe ce que je dis. Faut d'abord faire le mignon. Ma position pour dormir est si nulle que ça. » Non, pas du tout. Julien Leblanc, laisse ta sœur Alexia Lune te rincer la bouche, il y a des cuisses de poulet rôties ici. Charles Bonheur est tout prêt, tenant deux cuisses dorées. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Cuisses de poulet. Il aime tellement la viande? Gabriel Rivière lève un sourcil. Dans le manoir Meaux, ce petit renard n'a pas à se soucier de bouffe ou boisson, il est super bien traité. Le renard, il adore le poulet. C'est normal. Alexia Lune regarde le renard avec les joues gonflées en mordant dans la cuisse. Elle le trouve hyper adorable. Pendant ce temps,
Juan Carlos Hernandez profite pour semer la zizanie. Il y a des gens qui ont même pas assez à manger, et ils élèvent un renard qui bouffe autant. Moi, je pense que quand ce renard mourra de faim et n'aura plus rien à manger, tôt ou tard, il va nous bouffer aussi. Bu, ta viande pue tellement que même ce démon renard veut pas la manger. Julien Leblanc crie ça avec dédain à Juan Carlos Hernandez. Viens pas chercher les embrouilles si tôt le matin. Charles Bonheur bloque le regard hostile de Juan Carlos Hernandez. J'ai rien dit de mal. Une bête reste une bête. Comment ils veulent qu'elle se domestique ou quoi? Ils disent deux mots et ils veulent plus écouter. Bon, assez de disputes. Aujourd'hui, notre objectif, c'est le plus grand centre commercial. Préparez-vous tous. Après que Gabriel Rivière a annoncé le plan du jour, ils se mettent à chercher un véhicule pour sortir d'ici. En partant aujourd'hui, Gabriel Rivière porte Julien Leblanc dans ses bras, tandis qu'Alexia Lune à côté fronce les sourcils. En arrivant à l'entrée du centre commercial, Gabriel Rivière prévient tout le monde. Faites gaffe. Il a rendu Alexia Lune à Julien Leblanc parce que se battre en portant un renard, c'était vraiment pas pratique. Julien Leblanc lève les yeux et en voyant le nom du centre commercial, il sent que l'intrigue va bientôt commencer. C'était pas ce lieu où ils avaient croisé l'utilisateur du pouvoir spatial? Cette fois, l'histoire arrive plus tôt que prévu. En entrant dans le centre commercial, Gabriel Rivière emmène direct le groupe au 4e étage. On va pas jeter un œil au 1er et 2e étage? C'est là qu'on a rencontré Étienne Forêt et Gabriel Rivière la dernière fois. Charles Bonheur demande « Comme les escalators sont en panne, faut prendre les escaliers normaux, qui sait combien de zombies peuvent se cacher là, dedans? Mieux vaut qu'on y aille tous ensemble. » Pas besoin. Il y a des gens réfugiés ici. Des gens réfugiés? Et ils nous ont laissé entrer aussi facilement? On dirait qu'ils sont sympas. Alexia Lune est surprise. D'habitude, les refuges refusent les autres survivants, par peur de manquer de bouffe ou de place. C'est pas sûr, si plus tard ils reçoivent quelque chose, on pourra pas en profiter. L'expérience passée pousse Gabriel Rivière à mettre en garde le groupe. Ici, c'est que des hypocrites, ils ferment pas les portes juste pour attirer les survivants en quête d'aide. Hé, qui êtes-vous? Le gars à la surveillance des escaliers leur braque une arme dessus. On est des survivants de passage, on cherche un refuge, alors vous êtes au bon endroit, on a justement besoin de monde ici. Ceux à l'intérieur sont satisfaits d'eux, ou plutôt, des deux filles du groupe. Mais tant que le danger n'est pas passé, on n'ouvrira pas la porte. Waouh! Le grand méchant a l'air mince habillé et musclé à poil. Julien Leblanc peut pas s'empêcher de le mater. Et nous alors? On peut pas se déshabiller, hein? Juan Carlos Hernandez détestait ses regards lubriques. S'il voulait ramper, qu'il le fasse. Faites un bon show pour nos frères. Les gens à l'intérieur sifflent Jeanne Dubois. Le visage de Jeanne Dubois devient noir charbon, mais personne à ses côtés ne défend ses paroles. Si tu veux ramper, fais-le toi-même. Alexia Lune leur lance un regard méprisant et un sourire glacial. Les filles à l'intérieur, voyant leur arrogance, tirent pour leur donner une leçon. Mais avant d'atteindre Alexia Lune, les balles sont arrêtées par le mur de vent de Gabriel Rivière. Utilisateur de pouvoir. Enfin, ceux à l'intérieur les regardent sérieusement. Marco Chavez, voyant qu'il reste indifférent, crie « Gabriel Rivière est un utilisateur de pouvoir double. Tais-toi, t'es un phare qui revient toujours. Utilisateur de pouvoir double, vite, vite. » En entendant qu'il y a un fort, ceux à l'intérieur les laissent entrer aussitôt. L'attitude change radicalement par rapport à avant. Utilisateur de pouvoir double. Mais parmi 1000 utilisateurs de pouvoir, il n'y en a qu'un ou deux à ce niveau. Si je ramène un utilisateur de pouvoir double au chef, il va sûrement me récompenser. C'est quoi la relation de ces deux sœurs avec vous? Demande David Rousseau, un jeune aux cheveux teints. C'est ma sœur. Gabriel Rivière fixe David Rousseau et répond sérieusement. Qu'il pense pas à le toucher facilement, c'est tout ce qu'a dit Alexia Lune. Pour Juan Carlos Hernandez, ça le concerne pas vraiment. Même pour rejoindre cette équipe, c'est lui qui est venu de son propre chef. Ces gens sont des compagnons et des animaux de compagnie. Vous avez encore besoin que je me présente? Finalement, plusieurs posent leur regard sur le poilu. C'est un renard ça va. Lui faire un manteau de renard à la grande sœur, mais vu qu'il est si petit, ça semble pas suffire. Un col ou une cape devrait suffire, sauf pour Gabriel Rivière. Les autres s'en foutent. Gabriel Rivière fait un pas en avant et se place devant Alexia Lune. Bloquant le regard brûlant de ces gens qui fixent le renard, « Allez, je vous emmène voir le chef. » David Rousseau s'écarte de l'entrée et guide plusieurs personnes devant eux. Ils montent les escaliers jusqu'au 2e étage, où on entend du bruit à l'intérieur. David Rousseau leur fait une brève explication. Les civils vivent au 2e étage. C'est plus serré,
Les détenteurs de pouvoir vivent au troisième étage. Maintenant, il y a de la place pour ceux qui absorbent deux compétences et les guérisseurs. Les détenteurs de pouvoirs spatiaux vivent au quatrième étage. Notre chef et l'entrepôt sont au cinquième. Juste ici avec nous, tout ici, c'est gagné à la sueur du front. Mais bien sûr, on peut aussi échanger contre des trucs équivalents. Juste au moment où il disait ça, David Rousseau s'est fait balancer en arrière. Quelqu'un est descendu fissa du dessus. C'était un chasseur d'énergie qui l'avait percuté, justement la personne que Gabriel Rivière cherchait. Étienne Forêt, désolé, c'était mon impatience. Étienne Forêt s'est relevé aussitôt. S'excusant en tremblant, il avait l'air carrément dénutri. David Rousseau, impatient, a lancé un regard noir à Étienne Forêt. « Encore toi, gamin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais tout à l'envers. Si quelqu'un m'avait pas rattrapé, j'aurais sûrement fini par me casser la gueule, voire me cogner la tête et crever. » En entendant ça, Étienne Forêt a flippé grave. Il a serré les lèvres et s'est excusé à voix basse encore une fois. « Vraiment désolé, la prochaine fois je ferai gaffe où je marche. » David Rousseau a tendu la main, direct au but. « T'as pigé ?» Étienne Forêt a secoué la tête, serrant fort les lèvres. « Je peux pas, je peux plus. Je vais vraiment plus avoir rien. »« Arrête tes conneries. Tu me rentres dedans et tu vas même pas me dédommager ?» Étienne Forêt, en tant que détenteur de pouvoirs spatiaux, peut stocker des trucs frais congelés. Dans son espace, le temps s'arrête, du coup il gagne de la bouffe. Mais il a vraiment peu à manger, genre 2 pains ou un onigiri par jour. S'il en donne plus, il se retrouve à sec. Ici, la bouffe est distribuée 1 fois par semaine. Il reste 4 jours cette semaine. Et lui, il a juste 3 pains et une bouteille d'eau. Le reste, on le lui a déjà demandé, alors donne-moi un truc congelé ou des légumes frais. C'est pire ça. Si on me chope, il me tue. Étienne Forêt secouait la tête comme un hochet. Prendre la bouffe de l'équipe sans permission, le chef le tabasserait à mort et le balancerait aux zombies à bouffer. Ça marche pas, ça marche pas. Je crois que tu veux que je te colle une droite. Étienne Forêt a fermé les yeux, flippé par le sifflement du poing. Mais la douleur attendue n'est jamais venue. La voix de David Rousseau débordait de mécontentement. « Frérot, t'es en train de faire quoi ?» En fait, Gabriel Rivière avait attrapé son bras. David Rousseau a vu que Gabriel Rivière ne disait rien, juste qu'il serrait la main très fort. Il avait déjà remarqué que ce mec avait une force dingue. Il lui aurait presque cassé le bras. « Quoi? T'aimes ce gars ?» Le silence de Gabriel Rivière a encore plus confirmé ça à David Rousseau. « En fait, ce gars a un truc attirant, juste que je pensais pas que tes goûts étaient aussi prononcés. Il a juste 15 ans, un peu plus petit. Et selon la loi, il serait déjà en tôle. » David Rousseau a taquiné Gabriel Rivière, qui n'a rien répondu, parce qu'il ne pouvait pas encore emmener Étienne Forêt avec lui. Si c'était quelqu'un qu'il voulait vraiment, les autres se tiendraient un peu, et il pourrait vivre un peu mieux. La dernière fois qu'il est venu ici et qu'il a croisé Étienne Forêt, il était déjà torturé et à 2 doigts de crever. « Ça va, bonne chance à toi, gamin. Dégage, dégage, bloque pas le passage. » David Rousseau a viré Étienne Forêt et est remonté avec les autres. Jeanne Dubois avait une tête comme s'il venait de bouffer de la merde, planifiant de chercher une autre sortie. Gabriel Rivière s'en fichait de lui. S'il peut pas être le meilleur ici, autant qu'il aille voir ailleurs. Par contre, Julien Leblanc a entendu ce que David Rousseau a dit. En vrai, il a des traits fins et délicats. Même s'il est pas beau, est-ce que le grand méchant l'aime vraiment? Moi aussi je peux devenir humain, peux être qu'en forme humaine. Le grand méchant me traitera mieux. Julien Leblanc était pas sûr de pouvoir séduire Gabriel Rivière pour qu'il l'aime. Son but était simple. Rester à ses côtés et arriver vivant à la fin. Comme ça, il aurait une chance de retourner dans son propre monde. Même si c'est pas possible, à la fin de l'apocalypse, il disparaîtra et il reviendra à l'écosystème d'avant. Étant le seul roi démon ici, ça serait pas mal confortable aussi. Gabriel Rivière continuait de marcher. En jetant un coup d'œil discret, il a vu que le renard souriait bêtement. Et quand leurs regards se sont croisés, il l'a regardé avec des yeux pleins d'espoir, puis a baissé la tête timidement. Tranquille, blotti dans les bras d'Alexia Lune, fais pas de bruit, ni parle trop quand on entre. David Rousseau pousse la lourde porte de l'escalier et s'assoit sur le canapé. Celui qui pèse 120 kilos. C'est le boss ici, Salio. David Rousseau avait un sourire mielleux collé au visage. On a un nouveau, on va le tester, mais il n'a même pas fini sa phrase. Salio lève la main et crache à 1 mètre sur Gabriel Rivière, qui se tient au milieu du groupe. Pendant qu'il s'approche vite d'Alexia Lune,
prêt à lui serrer la taille et en profiter, mais Gabriel Rivière le retient fermement, et ils se battent en secret. Alexia Lune recule silencieusement pour garder ses distances. C'est comme ça qu'ils accueillent les invités. Gabriel Rivière serre fort, Lexia. Sylvain Lenoir était plutôt content de ce genre d'utilisateur de pouvoir, et David Rousseau s'approche vite pour chuchoter. Le boss maîtrise pas que la foudre, c'est aussi un utilisateur double du vent. Parfait, exactement le genre de talent qu'il nous faut. Sylvain Lenoir a d'abord remercié puis lâché sa main. Leur combat était équilibré, sans savoir que Gabriel Rivière n'utilisait pas son pouvoir. Il devait encore rester pour emmener Étienne Forêt. Maintenant, il peut être fort, mais pas plus fort que le chef ici, sinon il serait vu comme une menace et éliminé à jamais. Sylvain Lenoir agite la main et ordonne à un subordonné à côté. Ramène des fruits et des snacks pour notre futur pote. Après tout ce chemin, ils doivent crever la dalle. Pas besoin de manger, je pige pas trop ce que t'as fait tout à l'heure. Gabriel Rivière refuse direct. La dernière fois qu'on a mangé des fruits, il a juste goûté un bout et est tombé dans le coma, ce fruit était bourré de somnifères. Sylvain Lenoir retourne sur le canapé, voyant qu'il était aussi sur ses gardes, il décide de ne pas faire de gestes brusques pour l'instant. C'est une épreuve. Et vous l'avez tous réussi, bienvenue pour rester. Il fait un clin d'œil à Alexia Lune et Jeanne Dubois. Alexia Lune détourne vite le regard. Elle a failli vomir la bouffe de la veille. Finalement, seuls Gabriel Rivière et Alexia Lune restent au 4e étage. Les 3 autres sont aux 3. Julien Leblanc profite aussi de la réputation d'Alexia Lune. Le 4e étage est assez vide. Il n'y a même pas 5 utilisateurs doubles de foudre, mais plus d'une douzaine de soigneurs et d'utilisateurs d'espace. Alexia Lune serre le renard dans ses bras et trouve un coin plus tranquille dans un recoin. Cet endroit ressemblait avant à une boutique de fringues. Les vêtements servent à couvrir le sol pour que ce soit plus confortable. Guying croise les bras à la porte. Il a un plan. Il n'y a personne d'autre qui dort autour, quand soudain quelqu'un arrive en serrant sa couverture. Il marche doucement et dit « Salut, je peux dormir avec vous ?» Julien Leblanc trouve juste que la voix lui semble un peu familière. Gabriel Rivière ne dit rien. Il fixe juste Étienne Forêt, qui est tellement nerveux qu'il rougit. « J'ai aucune autre intention. Je voulais juste vous remercier de m'avoir sauvé. Ici, la première nuit pour un nouveau, c'est pas très sûr. Si tu restes avec des anciens comme nous, ils se tiennent un peu plus. Même s'ils te taquinent pas mal quand même, mais bon, ça sert à quelque chose. Au pire, on encaisse les coups ensemble, dit Julien Leblanc sans savoir quand il est arrivé en courant. Il se frotte contre la jambe de Gabriel Rivière et demande « Pourquoi t'es sorti ?» En pleurnichant, il dit « Arrête de juste le regarder. T'aimes vraiment le grand méchant? Si c'est ça, qu'est-ce que je vais faire quand je voudrais utiliser mon charme pour le trahir plus tard? Comment je vais séduire le grand méchant avec ma beauté ?» Gabriel Rivière soulève Julien Leblanc. Il tend la main pour caresser sa tête. « Qu'est-ce que tu fais, Ying Ying ?» Lâche pas ma tête. Julien Leblanc se débat pour se libérer de cette grosse main. Mais la force de Gabriel Rivière est trop forte. Et quand il réussit enfin à se dégager, ses cheveux sont complètement en bataille. En pleurnichant, Julien Leblanc crie fort pour montrer son mécontentement. Alexia Lune, en entendant le cri de Julien Leblanc, s'inquiète direct et s'approche. En voyant son état, elle sourit et dit « Gabriel Rivière, t'as stressé Julien Leblanc. Vite, peignez-les. Oaïs, Oaïs, je te punis en te faisant peigner, dit Julien Leblanc en levant fièrement la tête. Mais Gabriel Rivière ne bougea pas d'un poil. Julien Leblanc se sentit triste. Il pensa que Gabriel Rivière ne voulait pas faire ça, même s'il était le grand méchant, mais d'un geste de la main, une foule de gens le suivaient avec enthousiasme. Julien Leblanc baissa la tête, déçu. En vrai, Gabriel Rivière ne bougeait pas parce qu'il n'avait jamais fait ça avant. Il avait peur de ne pas contrôler sa force et de blesser Julien Leblanc. Alors Étienne Forêt sortit de sa poche un peigne spécial pour animaux. Je suis venu parce que j'ai un peigne que j'utilisais pour peigner mon chat Maotouane. En voyant que les deux le regardaient fixement, Étienne Forêt se sentit mal à l'aise. Le peigne est propre, mon chat s'appelait Maotouane. Après qu'il soit mort, j'ai pas pu le jeter, mais je le lave de temps en temps. Si ce que j'ai dit vous a offensé, faites comme si je n'avais rien dit. Étienne Forêt manque grave de confiance en lui, il est un peu introverti et on le taquine tout le temps. Ça l'empêche de s'exprimer. Du coup, il parle un peu haché. Qu'il ait pu dire ça, en plus que Gabriel Rivière l'ait aidé, c'est parce qu'il aime bien s'occuper des animaux. Alors, Gabriel Rivière mit le turbulent Julien Leblanc dans les bras d'Étienne Forêt. « Grand méchant, tu vas me laisser comme ça ?» Il voulait résister.
Mais Étienne Forêt lui caressa doucement le dos, avec une technique différente des autres. C'était plutôt confortable. Avec son caractère paresseux et détendu, Julien Leblanc abandonna et se laissa faire. Tout son corps se mit à picoter. Sa queue de renard bougeait aussi paresseusement. Gabriel Rivière regarda le renard qui, une seconde avant, était aux aguets, et l'instant d'après, il était si à l'aise et relax dans les bras de quelqu'un, ça l'énervait sans raison. Mais le renard, c'était lui-même qui le lui avait donné, il ne put que froncer les sourcils et regarder. Étienne Forêt observait chacun de ses mouvements avec un regard intense. C'était dur pour Étienne Forêt de ne pas se rendre compte de ce qu'il faisait de travers. Il devint plus prudent. La force qu'il utilisait avec Julien Leblanc, c'était comme s'il lui faisait des chatouilles. C'était pas confortable du tout. Mets un peu de force, petit Yi, mets un peu de force. Bien, bien. Pas étonnant qu'il s'occupe d'animaux toute l'année, il peut même capter ces signaux. Julien Leblanc montra aussi son ventre, gémit et dit qu'il voulait un massage du bidou. Mais juste au moment où il plissait les yeux et gémissait, soudain quelqu'un souleva le petit renard. Quoi? Pourquoi le grand méchant me soulève comme ça d'un coup? Gabriel Rivière n'en put plus. Voir le renard se faire câliner dans les bras d'un autre, c'était trop agaçant. Il décida de le peigner lui-même. « Prête-moi ça un moment », dit Étienne Forêt en posant soigneusement le peigne dans les mains de Gabriel Rivière. En voyant que l'autre personne ne semblait pas du genre à lui voler le peigne, Gabriel Rivière avait déjà une idée en tête. La prochaine fois que j'irai à la boutique pour animaux, j'achèterai aussi 2 peignes. Utiliser les affaires d'un autre chat, c'est trop bizarre. Il voulait en acheter un neuf pour le renard, mais même si Gabriel Rivière faisait attention, sa force causait toujours une douleur étrange et agréable. En voyant Julien Leblanc sauter hors des bras de Gabriel Rivière, il se blottit dans un coin sur des vêtements, tournant le dos à Gabriel Rivière. Le renard ne bougeait même pas la queue. Étienne Forêt osa s'approcher. Il montra à Gabriel Rivière comment s'occuper du renard. Après s'être disputé avec Gabriel Rivière, Julien Leblanc regretta. « Qu'est-ce que je fais? Je connais pas encore trop le grand méchant. Si je me fâche comme ça, est-ce qu'il va me trouver chiant? Est-ce qu'il va me larguer ?» Julien Leblanc regarda Gabriel Rivière en cachette et vit qu'il fronçait les sourcils, le visage sérieux. Il ne savait pas ce qu'il disait à Étienne Forêt, et Alexia Lune s'approcha aussi, apparemment en train de discuter. C'est pas bon, il va vraiment me larguer? Mais là, ça faisait trop mal, Julien Leblanc. Est-ce que la belle-sœur va me laisser? » Julien Leblanc était perdu dans ses pensées. Les 3 litrébas étaient en réunion urgente, en train de discuter comment peigner et masser le pelage. En arrivant derrière Julien Leblanc, ils ont remarqué qu'il avait l'air déprimé. On dirait que ma technique l'a vraiment mis mal à l'aise. Julien Leblanc a été relevé, et avec des yeux tout doux, il a regardé Gabriel Rivière, espérant qu'il ne le lâcherait pas. Mais dans les yeux de Gabriel Rivière, ça voulait juste dire qu'il avait été trop brusque, et que le petit renard faisait son cinéma pour qu'il y aille plus mollo. « Je vais le faire », a acquiescé Gabriel Rivière, solennel. « Vraiment? Tu vas pas me lâcher? Alors tu peux pas m'abandonner. » Gabriel Rivière a imité la technique d'Étienne Forêt pour masser, ni trop fort ni trop doux, et Julien Leblanc a vite commencé à piquer du nez. Depuis qu'il est arrivé ici, il a toujours sommeil. Est-ce que c'est un bon signe? Entre 2 brumes de conscience, il a cru entendre la voix d'Alexia Lune. « Gabriel Rivière, Gabriel Rivière, laisse-moi essayer aussi. » « Non, il dort, tu vas le réveiller. Ce soir, tu te reposes toute seule. » Alexia Lune a tiré la lèvre et s'est éloignée. Elle voulait vraiment pas réveiller Julien Leblanc. Dans la nuit, Julien Leblanc s'est réveillé en sueur. En ouvrant les yeux, il a vu la silhouette floue d'un ventre bien dessiné. Gabriel Rivière, craignant qu'il ait froid, l'a couvert avec des fringues, sans savoir que ça lui donnait encore plus chaud. Julien Leblanc venait à peine de sortir quand une grosse main l'a repoussé pour le remettre à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu fais? J'ai trop chaud, laisse-moi sortir. » Julien Leblanc était énervé parce que quelqu'un faisait semblant de dormir alors qu'il était réveillé. « Chut, sois sage, il est en train de pêcher. » Dans sa vie d'avant, cette personne aurait fait du mal à Alexia Lune. Et là aussi, le renard était trop voyant. S'il le voyait, il pourrait avoir de mauvaises intentions, alors il voulait le cacher. Soudain, il a eu une idée bizarre. S'il pouvait, il voudrait cacher le renard pour toujours, sans que personne ne l'espionne. En voyant que le renard s'est réveillé et essayait de sortir, Gabriel Rivière l'a calmé instinctivement pour qu'il fasse pas de bruit, mais il l'a regretté aussitôt. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un renard. Il comprend rien à ce qu'on dit. Mais à sa grande surprise, le renard s'est calmé, comme s'il comprenait. Est-ce que les renards normaux sont aussi intelligents? Fais gaffe, réveille pas cette personne. Dehors, plusieurs marchaient sur la pointe des pieds,
en passant à côté de Gabrielle Rivière qui faisait semblant de dormir. Leur cible, c'était la femme à l'intérieur. Ils avaient entendu dire que les deux qui étaient venus cette fois étaient super belles. Ils se sont divisés en deux groupes, tous voulaient goûter en premier. Juste au moment où la dernière personne entrait, soudain quelqu'un l'a attrapé, c'était Charles Bonheur. Gabrielle Rivière. Charles Bonheur a serré fort la personne qui essayait de se faufiler. Vu que c'était comme ça, Gabrielle Rivière n'a pas vu l'intérêt de continuer à faire semblant. Il s'est levé et a balancé cette dernière personne à l'intérieur. Reste à la porte, laisse personne entrer ni sortir. Gabrielle Rivière s'est approché des trois du milieu, prêt à leur donner une leçon. Julien Leblanc suivait Gabrielle Rivière avec un air d'autorité, mais à l'instant d'après, ils l'ont soulevé par les aisselles. « Je le veux pas, il est trop chaud, s'il se brûle. Que ce renard démon descende et s'en charge. » Étienne Forêt était réveillé quand ils sont entrés. Il savait que quelque chose allait se passer cette nuit, alors il n'a même pas dormi. Il ne s'attendait pas à ce que son inquiétude soit inutile. Charles Bonheur a fait une tête triste et a dit « Mon cœur est à toi. Xiaobai déteste toujours la saleté. Frère, c'était un malentendu. On est entré au mauvais endroit. » Ceux que Gabrielle Rivière a pointés du doigt étaient horrifiés. « Pourquoi vous êtes au 4e étage si tard? Et pourquoi vous êtes entrés ici ?» Les questions de Gabrielle Rivière ont laissé tout le monde sans voix. L'un d'eux a vu Étienne Forêt et l'a tout de suite désigné, inventant une histoire. C'est lui, on est venu le chercher. Étienne Forêt a eu super peur. Il s'est mordu la lèvre, sans savoir quoi faire. Est-ce qu'ils vont lui causer des ennuis? Il a voulu expliquer mais n'a pas osé parler. C'est lui qui nous a dit qu'il y avait une beauté ici. On voulait juste la voir. Julien Leblanc a roulé des yeux avec force. Personne n'y croit. Ces types osent être aussi arrogants avec un renard, ils nous méprisent. Encore une fois, Étienne Forêt le portait. Il pensait que ce gars avait trouvé un autre petit animal. C'était pas le chaton qu'on avait jeté du 4e étage la dernière fois. Il est mort. Avoir un animal comme ça, quel courage. En plus, il portait un renard. Être qu'il l'a ramassé dans une poubelle. S'il peut même pas s'occuper de lui-même, pourquoi avoir un renard? C'est galère. Laisse-nous t'aider à le garder. L'un d'eux s'avance pour se battre avec Étienne Forêt. C'est à toi? Non, c'est pas le cas. Étienne Forêt recule rapidement. Il y a quelque temps, son chaton s'était fait avoir par ces types avec cette excuse bidon. Ce renard démoniaque va pas rester silencieux. Si tu racontes des mensonges, je m'en souviendrai. Faut pas trop dormir profond ce soir. Julien Leblanc criait à Étienne Forêt, flippant qu'il se fasse choper. Tenant Julien Leblanc fermement, il recule de 2 pas. C'est quoi, moi? On se connaît pas? C'est toi qui nous as appelés. On est arrivé? On peut y aller maintenant? Gabrielle Rivière fait un pas et se place entre eux. Et les utilisateurs de capacité de Shuangxi alors? Vas-y, fais-le, un de ses potes craque. Il tape fort au sol et une pluie de pics de glace jaillit, formant un mur de vent autour de Gabrielle Rivière. Il bloque les pics de glace. Si on doit se battre, c'est dehors qu'on le fait. D'une main, il attrape une personne, de l'autre une autre, et il saute par la fenêtre la plus proche. Charles Bonheur saute aussi, et dans la boutique de fringues reste juste Étienne Forêt, Alexia Lune et Julien Leblanc. Javier avait envie de sortir avec eux pour mater le spectacle, mais il flippait de foutre la merde. Mieux vaut rester tranquille ici. Mais en parlant de ça, la sœur Canon, elle sait dormir. Elle s'est même pas réveillée. Julien Leblanc s'échappe des bras d'Étienne Forêt et va vers Alexia Lune. Il se blottit dans les bras d'Alexia Lune et s'endort. En pleine nuit, il sent quelqu'un le serrer. Il flippe et se réveille direct. En tournant la tête, il voit Gabrielle Rivière. Julien Leblanc a été ramené avec succès chez lui, qu'il continue à dormir. Quoi? Le grand méchant veut juste me câliner pour dormir. Julien Leblanc en reste sans voix. En regardant autour et voyant personne d'autre, il craint qu'ils aient déjà réglé ça. Ça va, ce renard te laissera me câliner, ce sera ta récompense pour avoir bossé tard ce soir. Le lendemain matin, Alexia Lune se lève et voit Julien Leblanc se faire câliner par Gabrielle Rivière. La commissure de ses lèvres se crispe. Est-ce que Julien Leblanc m'aime plus? Il veut même plus dormir avec moi, pense Alexia Lune, et ça la rend triste. Julien Leblanc ouvre les yeux et voit Alexia Lune, mélancolique de l'autre côté. Il court vers lui, se frotte contre Alexia Lune, se couche sur le dos, le ventre à l'air. Qui pourrait résister à un geste aussi mignon? Julien Leblanc aime plus Chouane que moi. Comment ça se fait? Je vous aime tous les deux pareil. En se réveillant, dépêche-toi de te laver et de prendre ton petit déj.
dit Julien Leblanc en se levant. Gabriel Rivière, qui faisait semblant de dormir, n'avait plus de raison de rester couché. Après avoir mangé, il retrouve Charles Bonheur et les autres. Mais il ne voit que Chen Weiyu et Marco Chavez, aucune trace de Juan Carlos Hernandez. Alexia Lune est perdu et dit qu'il pensait qu'il les avait déjà cherchés. Se grattant la tête, Marco Chavez se moque d'eux depuis l'autre côté. Il est sûrement allé se bouger le cul dans l'eau. C'est comme ça qu'il est, non? Même si les mots de Marco Chavez sont durs, c'est la vérité. Alors, on y va. Voyons ce qu'on fait aujourd'hui. Quand il trouve David Rousseau, il les regarde dans le couloir avec une tête de chat mouillé et dit « Vous pouvez ». Il est arrivé à peine hier, et aujourd'hui il drague déjà le boss. Au début, Alexia Lune pigeait pas. « La femme qui est pas là avec vous », dit David Rousseau avec un air lubrique. Mais il va avoir des problèmes. David Rousseau secoue la tête et regrette déjà pour Jeanne Dubois. Les femmes dans le lit du boss sont choisies perso par la grande sœur. Pour les suspects et ceux d'origine inconnue, la grande sœur les élimine en secret. J'ai entendu dire que la plupart finissent défigurés ou mutilés, jetés dehors pour nourrir les zombies. Mais c'est leur chemin qu'ils ont choisi, ça nous regarde pas. David Rousseau tape Charles Bonheur sur l'épaule et dit que c'est mieux comme ça, pour pas que la grande sœur les implique. Dans ce centre commercial, du huné aux 5 étages, tout est déjà nettoyé. Mais le parking souterrain et l'entrepôt non, du coup leur taf c'est de nettoyer les zombies là, dessous. Dans l'entrepôt il y a plein de réserves vivantes, assez pour qu'on tienne 6 mois. Mais il y a un truc, si tu vas là-bas, tu peux pas l'emmener avec toi. David Rousseau parlait de Yi Yuan Si, dont le pouvoir c'est l'espace. S'il l'emmène, il pourrait tout s'approprier pour lui, alors ceux qui ont des pouvoirs spatiaux peuvent généralement pas s'approcher de l'entrepôt ni du dépôt. Après avoir pigé ça, Gabriel Rivière et les autres se retournent pour partir. Mais David Rousseau les arrête et dit qu'il n'a pas fini. Ici, la livraison des objets se calcule selon le nombre de têtes de zombies. C'était la première fois qu'ils entendaient ça. Calculer les zombies à la tête? Ils sont fous ou quoi? Marco Chavez lâche ça sans réfléchir. Tu veux qu'on transporte les têtes de zombies pour propager le virus? David Rousseau détourne le regard avec dégoût et dit que c'est pas nécessaire. Faut juste les avoir sur soi. La porte de l'escalier du 2e étage s'ouvre. Une gamine d'environ 8 ou 9 ans sort, le visage pâle et fantomatique. Alexia Lune fronce les sourcils. Cette gamine a l'air super fragile, un peu de vent ou de pluie, et elle tomberait. C'est leur mission. Si elle meurt, c'est comme s'ils n'avaient pas bouffé aujourd'hui, un équilibre mutuel. Bien sûr, si on la menace pour qu'elle rapporte un chiffre faux et que l'erreur est vérifiée, ils passent une semaine sans manger. La gamine suit Alexia Lune sans émotion. En chemin, Alexia Lune discute avec elle pour choper des infos du coin. « Petite, t'as quel âge et comment tu t'appelles ?»« Anne Doucet, 11 ans, répond Anne Doucet d'un ton froid, sans sourciller. Alexia Lune est surprise. 11 ans, Anne Doucet. Elle fait pas du tout son âge. Charles Bonheur sort des biscuits qu'il avait sous la main pour Anne Doucet. « Sœur, t'es trop maigre, ça fait combien de temps que t'es là? Viens manger des biscuits. »« Merci, ça fait déjà 4 mois. » Anne Doucet a aucune raison de refuser. Eux peuvent choper plus de bouffe qu'elle. Pour eux, accepter la charité c'est logique, refuser serait con. Ça fait déjà pas mal de temps. Le monde est en apocalypse depuis 6 mois. Ce centre commercial est tellement grand que quelqu'un a sûrement déjà organisé un refuge ici. T'as vu le chef ici? Ouais, je l'ai vu. Vous le connaissez? Elle demande ça sans s'attendre à ce qu'Anne Doucet l'ait vraiment vu. C'est pas censé que le chef apparaisse presque jamais? Anne Doucet secoue la tête. Elle connaît pas d'Étienne Forêt. Maintenant, elle dit plus un mot. Alors comment tu l'as vu? J'ai fait une connerie et on m'a puni. Alors, t'es une vétérane? Pourquoi tu restes à la base? Parce que je suis une personne normale. Anne Doucet calme l'ambiance d'une phrase. On est tous en apocalypse aussi. Tout dépend de soi et de la force. Pourquoi vouloir de la tendresse ou un cœur de sainte? Et votre chef? Il a un passé? Toute cette zone lui obéit et en plus il a des armes. Anne Doucet se tait un moment. Pour la bonne impression que j'ai eue, je vous préviens qu'il y a des trucs comme la cocaïne qui créent une addiction. Si le chef vous dit de manger, faut manger peu ou pas du tout. Parce que c'est facile qu'il mélange ces trucs-là. Anne Doucet se lèche les lèvres. En si peu de temps, elle a dit plus que lui en une journée entière. Ses lèvres sèches se fendaient et saignaient rien qu'en s'ouvrant un peu. Alexia Lune sort une bouteille d'eau minérale pour elle. Anne Doucet se sent flattée. « C'est vraiment pour moi? Tu veux rien échanger ?» Ici, tout se change contre quelque chose. Avant un snack, c'était déjà une bénédiction, et là, il me file même une bouteille d'eau minérale. L'eau minérale, c'est tellement rare.
Il fait ses tâches avec beaucoup de dévouement tous les jours. Les boulots sales et fatigants, il les fait s'il peut. Même comme ça, il peut choper que 2 bouteilles d'eau minérale par semaine. Et parfois une seule. Ils la boivent à moitié à deux. Alexia Lune glisse la bouteille dans la main d'Anne Doucet. Plusieurs personnes arrivent au parking souterrain, il n'y a même pas de lumière ici. Anne Doucet sort généreusement 2 lampes torches, une pour elle et une pour Alexia Lune. Les lumières ici sont cassées depuis longtemps, et si elles étaient allumées, ça attirerait les morts. Alors vaut mieux utiliser des lampes torches, merci Anne Doucet. Alexia Lune prend la lampe torche pour la filer à Charles Bonheur. Mais juste au moment où il allait parler, Marco Chavez lui arrache la lampe torche d'abord. « Donne-moi ça. C'est moi qui y vais devant », dit Marco Chavez, qui se proposait pour ouvrir la marche, mais il restait quand même derrière Gabriel Rivière pour éviter de se faire attaquer dans le dos. Charles Bonheur fermait la marche. Et en voyant ça, il fronce les sourcils. « T'avais pas dit que t'allais devant? Pourquoi tu restes derrière Gabriel Rivière? On dirait un suiveur collant. Pourquoi c'est pas toi qui y vas devant? C'est pas Gabriel Rivière le plus fort? Alors donne la lampe torche à Gabriel Rivière. » Dans cette situation, Marco Chavez voulait pas lâcher la lampe torche, parce que ça lui donnait un sentiment de sécurité. Mais il voulait pas non plus y aller devant. L'ambiance devient bizarre. Gabriel Rivière dit froidement « J'en ai pas besoin. Dans le noir, ça change rien d'avoir une lampe ou pas dans ce marché nocturne. J'espère juste que si Marco Chavez a la lampe, il fera pas de conneries. Tu vois, je t'avais dit que Gabriel Rivière est fort, il a besoin de rien. » Marco Chavez fait une tête genre « c'est évident ». Julien Leblanc est pas content. C'est quoi ce chialage? Ce type est trop chiant. Soudain, il a l'idée d'embêter Marco Chavez et saute hors du câlin d'Alexia Lune. Il s'approche discrètement par derrière Marco Chavez et lui attrape la queue comme un renard. La cheville tourne vers l'arrière dans cette obscurité. Soudain, un truc à la texture bizarre attrape la cheville, faisant que Marco Chavez se fige d'un coup. La lampe torche qu'il tenait tombe par terre, et en se retournant vite, il voit personne. « Quelqu'un m'a attrapé le pied il y a pas longtemps, vous l'avez pas vu ?» Alexia Lune et Charles Bonheur secouent la tête. C'est vraiment chelou. Marco Chavez se baisse pour ramasser la lampe torche qui a roulé, pendant qu'Alexia Lune derrière lui retient son rire. Tout le monde a vu ce que Julien Leblanc a fait. Juste au moment où la main de Marco Chavez allait toucher la lampe, une rafale de vent inexplicable souffle et fait tourner la lampe. Quel vent débile! Marco Chavez jure et fait 2 pas en avant. Il se baisse encore, cette fois il ramasse la lampe. Mais la sensation est pas bonne. Un liquide collant lui fait sentir que quelque chose cloche. En éclairant devant avec la lampe, il voit des tas de cadavres zombies. Beaucoup ont les yeux exorbités qui le fixent. Et il y en a un qui a pas l'air complètement mort. Il continue à se débattre pour sortir du tas de zombies, essayant d'atteindre la lumière. Effrayé, Marco Chavez s'assoit d'un coup par terre. Mais c'est Gabriel Rivière qui s'occupe de nettoyer la zone. Marc Leclerc, 2 jours de repos, était déjà flippé. Charles Bonheur s'approche pour relever Marco Chavez. Mais il repousse sa main, refusant son aide. C'est juste un tas de zombies ordinaires. Dans le parking souterrain du centre commercial, et il y a plein de tas comme ça, explique Anne Doucet, il y a beaucoup de zombies ici. Alexia Lune dit qu'elle n'avait pas encore vu de zombies jusque-là, mais maintenant ils sont là. Gabriel Rivière est prêt à agir. Et juste quand il dit ça, on entend la voix de l'oncle Xissi autour. Et la lampe torche dans la main d'Anne Doucet balaye négligemment dans une direction. Il y a que des zombies partout. Charles Bonheur est super surpris. On dirait qu'il a aussi vu des yeux rouges dedans. Il y a des zombies mutants aux yeux rouges. Gabriel Rivière évalue vite les alentours. Il choisit un côté avec moins de zombies pour se frayer un chemin. Ces zombies ont l'air d'être commandés. Ils veulent les encercler. Il y a des zombies d'un niveau supérieur ici. Gabriel Rivière ouvre la voie devant, avec Marco Chavez qui le suit de près. Pourquoi il y a autant de zombies ici? Charles Bonheur couvre encore l'arrière-garde. Il découvre qu'il y a plein d'yeux derrière aussi. C'est le centre-ville. Anne Doucet serre fort la lampe torche. Elle a toujours eu ce terrible sentiment que cette fois la quantité est la plus grande. Alors pourquoi ils choisiraient cet endroit pour marquer leur territoire? L'arsenal du chef est là. On dit que c'était un ancien gangster, et il y a ses repères pas loin. Il y a assez de munitions et d'armes. Pourquoi ils tirent pas sur nous? Ça, c'est que les internes qui le font, ceux qui peuvent réaliser les désirs du chef, pendant qu'il parlait, des coups de feu retentissent pas loin, et plein de zombies se font distraire. Ils courent vers là-bas, on dirait que d'autres aussi sont en train de nettoyer les zombies. Ils en profitent pour choper de la bouffe, vu qu'ils ont attiré l'attention de pas mal de zombies. Gabriel Rivière et les autres ouvrent un passage et suivent la voie jusqu'à sortir du parking souterrain. Dehors, il y a la lumière du soleil.
Les zombies n'ont pas peur du soleil, mais ils aiment pas trop non plus. Les zombies qui sortent diminuent peu à peu, et après les avoir tous éliminés, Marco Chavez s'effondre par terre. Haletant, Gabriel Rivière continue de scruter les alentours, cherchant un refuge temporaire. C'est ça. J'ai vu que ces gens venaient ici en flippant grave. Comment ils t'ont laissé venir, toi? Une gamine. T'as pas peur? Charles Bonheur regarde Yann, qui est encore plus pâle qu'avant. Probablement à cause de l'effort intense d'avant, les yeux éteints d'Anne Doucet brillent un peu maintenant. Cette mission donne pas mal de bouffe. T'as super faim? Avec tout ce taf, ça devrait suffire pour manger. Ou alors, ta bouffe va aussi se faire piquer par les gens des étages supérieurs. Anne Doucet des étages supérieurs penche la tête. Leur bouffe est rare et vraiment dégueu, du coup les gens des étages supérieurs la veulent pas. Mais les gens du même étage en profitent pour la voler pendant que tu dors. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'ai un petit frère. Lui aussi a besoin de bouffe, alors qu'il fasse des missions aussi. Tu peux pas compter que sur toi? Ce serait pas un peu abusé comme grand frère? Le regard d'Anne Doucet trahit un peu de tristesse. Julien Leblanc est posé par terre par Alexia Lune. À chaque fois que ça arrive, on sent qu'un truc chelou approche. En voyant qu'ils réagissent pas, il appelle en urgence et court vers Gabriel Rivière. La queue du renard tape sans arrêt sa mollet pour l'alerter. Gabriel Rivière est surpris par l'action soudaine du renard. « Wow, grand méchant, utilise ton pouvoir mental pour explorer les environs. » Il sait que le grand méchant a aussi des capacités psychiques. Julien Leblanc pousse avec la tête et mord le pantalon de Gabriel Rivière. Il le guide vers le truc bizarre qui approche. Enfin, Gabriel Rivière semble capter la bonne intention de son pote et étend son pouvoir mental. Il est dans le parking souterrain, utilisant son pouvoir mental pour explorer le chemin. Ça lui donne une sensation de fatigue à la tête. Juste dans un buisson à côté, il détecte une présence anormale. Gabriel Rivière regarde Julien Leblanc avec une expression complexe. Un renard blanc. Comment il sait qu'il y a un truc louche ici? Ce qui se passe maintenant est très différent de la vie d'avant. Allez, il y a des zombies qui arrivent. L'ambiance autour devient silencieuse. On entend des sons intermittents venant du buisson. Frère. Ça peut pas être. Charles Bonheur tremble et est déjà à bout de force. J'aurais pas mal entendu? Pourquoi j'ai l'impression qu'il appelle frère? Alexia Lune pense qu'elle hallucine. Le son revient et cette fois tout le monde l'entend clairement. Charles Bonheur sursaute et se cache derrière Gabriel Rivière. On dirait qu'il a dit frère. Ce serait pas un fantôme, ça?